Bonsoir, bonsoir. Donc bienvenue à tous. On va échanger ce soir sur les synergies aromatiques et la réflexologie. L'idée c'était de vous partager comment on peut utiliser les huiles essentielles à bon escient lors de son massage en réflexologie, donc pour venir soutenir les zones réflexes. Comment les utiliser à bon escient, comment bien les utiliser, quelles huiles essentielles sont adaptées pour une utilisation en cutanée, qu'on puisse appliquer en fin de séance ou même pendant le massage. Donc voilà, on verra ça ensemble ce soir, histoire de découvrir. Ce sera vraiment des huiles essentielles très simples et très basiques, parce que c'est vraiment quand on fait les choses le plus simplement possible que ça fonctionne le mieux. En tout cas dans ma pratique, c'est ce que j'ai pu observer. Des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin dans l'usage des huiles essentielles, parce que l'essentiel est dans le massage, justement. Voilà. Si on peut utiliser deux fois le même mot, le massage en lui-même ou l'automassage en lui-même suffira à dénouer justement les zones réflexes et à donner une réponse au corps. Donc les huiles essentielles, elles viendront juste potentialiser notre pratique. Donc dans l'idée, c'était de vous partager quelques synergies aromatiques. C'est vrai que dans la pratique de la réflexologie au quotidien, dans mes séances, ou en tout cas dans la méthode Bondu-Guérino que j'utilise, on est plutôt en unitaire. Donc on pose une huile en fin de séance qui va toucher peut-être différents systèmes ou différents désordres qu'on aura pu observer sur bonsoir Eduarda, qu'on aura pu observer à travers le massage. Mais on peut aussi utiliser des synergies aromatiques, donc ce sera des mélanges qu'on aura déjà préalablement faits, ou qui existent déjà tout faits, qu'on viendra spécifiquement poser sur les zones réflexes ou en massage global de la main si on est en automassage, si on s'automasse. Ce que je peux dire, c'est que en fait l'aromathérapie ou l'utilisation ou l'aromatologie ou l'utilisation des huiles essentielles va agir finalement de façon globale, ou quand on utilise le terme holistique, ça va toucher absolument tout le corps. C'est-à-dire qu'on a en plus, bonsoir Jessica, on a en plus cette notion de venir toucher l'esprit, de venir toucher l'émotionnel, de venir toucher le corps, de venir toucher aussi toute cette dimension énergétique. Donc là on a une puissance d'action à travers la réflexologie déjà, à travers le massage en lui-même, quelle que soit la technique qu'on utilise, on a une action holistique, on a une action générale, globale sur tout l'organisme. Puis alors si on rajoute en synergie les huiles essentielles, et ben là c'est juste extraordinaire, parce que on va couvrir différents aspects que peut-être le massage n'aura pas. Le massage aura peut-être juste ouvert les portes, et en fait l'huile essentielle viendra appuyer grâce à ses propriétés, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient émotionnelles ou subtiles, même vibratoires. Elle va venir appuyer notre massage et donner cette information supplémentaire. Donc je trouve que c'est juste top en fait de pouvoir se servir des huiles essentielles de cette manière-là. Et ça marche parce qu'en fait l'huile va traverser la barrière cutanée, donc elle va passer dans le sang, donc de manière précise, elle va agir sur la zone réflexe, elle va passer à cet endroit-là. Et puis, donc il y aura une absorption par notre système sanguin qui va faire le job. Et il y a aussi la dimension olfactive. Donc les huiles, elles vont agir aussi par l'odeur qu'elles vont dégager donc, au moment du massage. Donc forcément, ça va favoriser un bien-être. Alors évidemment, si on travaille avec des huiles essentielles qu'on aime, parce que si on est sur des huiles essentielles dont on n'aime pas l'odeur, ça peut être vite désagréable. Donc c'est pour ça qu'il est préférable en tout cas de travailler avec des huiles essentielles dont vous aimez l'odeur, parce que les molécules aromatiques, vous allez les garder dans le nez un bon moment. Donc si vous n'aimez pas le parfum, c'est pas top quoi. C'est vraiment pas top. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure.
N'hésitez pas à vous manifester, à me dire que vous êtes là, à poser vos questions aussi, j'y répondrai un petit peu plus tard, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par rapport à la thématique de ce soir. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Que dans l'absolu, c'est pas la peine de faire des synergies qui soient trop complexes. Une synergie, il faut qu'elle soit juste bien équilibrée. Donc là, pour l'usage qu'on va en faire en réflexologie, 2-3 huiles essentielles, ça suffit largement. C'est pas la peine d'encombrer l'organisme d'informations parce que le massage en lui-même fait déjà le job. Donc ça, je le répète. Le massage des zones réflexes est prioritaire. Donc les huiles essentielles, elles viennent juste potentialiser. Donc l'idée, c'est de ne pas surinformer l'organisme, de ne pas le surcharger en fait. Voilà, pour rester quand même dans cette idée d'équilibre. Ben, on ne va pas aller l'assommer, quoi. Vraiment l'assommer. L'une des recommandations de base que je ferai pour vous qui écoutez ce soir, c'est d'être très attentif ou d'être vigilant à l'utilisation des huiles essentielles. C'est des concentrés puissants, c'est des molécules aromatiques dans un tout petit flacon, et en fait on a une puissance de frappe à l'intérieur de ces tout petits flacons. Donc si vous ne savez pas les utiliser, ben, il est vraiment recommandé, il est important de demander conseil. Donc à un aromatologue, à un aromathérapeute, à un pharmacien, à quelqu'un qui est formé à l'usage des huiles pour pouvoir les utiliser de manière sécuritaire et faire les choses bien. Voilà, ça c'est super important. C'est super important aussi de respecter son terrain. Donc avant d'utiliser une huile, alors si c'est pour vous, si c'est pour votre usage personnel ou si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est hyper important d'observer voilà, quels sont les troubles. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'usage? Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a par exemple un terrain allergique? Est-ce qu'il y a une peau réactive? Est-ce qu'il y a une grossesse? Est-ce que donc plein de questions qu'on pose nous avant d'utiliser des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a des problèmes respiratoires? Est-ce qu'il y a de l'asthme? Voilà, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'usage de ces huiles? Ça c'est vraiment la base fondamentale, parce qu'à ce moment-là, ben, on ne les utilise pas. On peut utiliser des hydrolats, on peut utiliser des fleurs de bac, on peut utiliser la puissance du massage de réflexologie, on peut utiliser aussi les huiles végétales. Il y a plein d'autres façons de se faire du bien. Bonsoir Fabienne et bonsoir Mélodie. Il y a plein d'autres façons de se faire du bien en réflexologie. Si jamais on ne peut pas utiliser les huiles essentielles, et bien à ce moment-là, on fait l'impasse là-dessus. Et on respecte toujours les doses et les modes d'administration. Donc là, on sera sur du cutané dilué, parce qu'on va travailler sur nos mains ou sur nos pieds. Donc une goutte, c'est une goutte, quoi. Voilà. Quand on dit une goutte, même une goutte d'huile essentielle pure ou une goutte d'une synergie, c'est une goutte, et c'est vraiment ce dont on a besoin, nous, pour la pratique de la réflexologie. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, parce que, encore une fois, la puissance d'action, elle se fait à travers le massage. Donc ça, c'est vraiment que du plus. La recommandation de base aussi, c'est de travailler avec des huiles essentielles de qualité, bio, chémotypées, et pure, 100% pure et naturelle. Donc il y a plein de marques, et là je vous citerai à la fin évidemment la marque Oshadi, les huiles essentielles d'Oshadi, mais il y en a plein voilà, qui peuvent faire le job et qui peuvent être très bien pour l'usage en cutané. Et puis je recommande vraiment, et ça je m'en aperçois de plus en plus dans les ateliers réflexologiques que je peux mener, où je parle des huiles essentielles, c'est de vous former vraiment à l'utilisation, à l'usage des huiles, que ce soit pour un usage familial ou que ce soit pour pouvoir s'en servir au quotidien dans son travail. Pour moi, la formation, c'est la base, parce que on apprend énormément sur les huiles essentielles. On voit énormément, on a énormément d'informations sur le net, on a des très bons bouquins qui sont faits, mais parfois les informations se croisent, ou les informations, voilà, il faut aller, des fois on ne sait plus trop
qui dit vrai entre celui-ci et celui-ci et celui-ci et celui-ci, et donc on est noyé un peu dans la masse d'informations. Et je m'aperçois que les gens, souvent, la plupart des gens qui utilisent les huiles essentielles ne font pas d'impair, mais il y a beaucoup de personnes qui ne les utilisent pas correctement en fait. Donc voilà, c'est en cutané, j'en mets 10 gouttes et en avant, on ne vérifie pas si elles sont dermocaustiques, si elles sont irritantes, si elles peuvent altérer la peau. Alors ça c'est encore pour le côté cutané, mais alors le côté oral c'est encore pire pour la voie orale. Donc l'une des recommandations que je ferai, voilà, si vous avez l'opportunité, si vous le pouvez, formez-vous à l'usage des huiles pour vraiment avoir une conscience, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de ce flacon, de comment fonctionnent ces molécules et de comment elles peuvent interagir avec votre peau, avec vos muqueuses. Donc ça c'est hyper important. Et puis la deuxième recommandation que je ferai et qui est très importante, c'est que si vous ne savez pas vous servir d'une huile essentielle, ne vous en servez pas. Voilà, c'est quand même le plus simple. Si vous ne vous rappelez plus comment il fallait l'utiliser, ne vous en servez pas. Et par contre, si vous vous rappeliez éventuellement qu'il y avait un usage cutané, et ben vous la diluez. Voilà, comme ça au moins vous ne faites pas de bêtises. Vous la diluez beaucoup et vous l'appliquez sur vos pieds, comme ça vous êtes à distance du corps. Et la plante des pieds étant dure, étant un peu plus dure que le reste de notre peau, accueille plutôt favorablement l'usage des huiles essentielles diluées. Donc voilà, vraiment, ça c'est l'une des recommandations que je ferai. C'est la dilution, et puis pour ceux qui sont plus aguerris, qui sont formés et qui les connaissent, à ce moment là vous savez quelles huiles essentielles s'utilisent pures et vous pouvez laisser place à la multitude d'huiles essentielles qui existent aujourd'hui dans le monde et sur le marché, et donc ça il n'y a pas de souci. Et puis pour d'autres personnes, on pourra utiliser ces synergies, par exemple en diffusion atmosphérique pendant le massage pour se faire du bien, si jamais on ne peut pas les utiliser sur la voie cutanée. Ça marche aussi très très bien. Voilà, pour les différentes... ce soir-là, j'avais envie je vous ai proposé deux, trois synergies. C'est des synergies qui se prêtent assez bien. Certaines se prêtent assez bien à la diffusion atmosphérique. Donc n'hésitez pas aussi à les diffuser autour de vous. Ça crée un état plutôt serein, un état de bien-être, et ça permet de se sentir bien malgré tout, et on bénéficie des molécules aromatiques et elles vont diffuser autour de nous, donc forcément comme elles passent à travers notre nez, elles vont avoir une action aussi au niveau du cerveau, donc elles nous feront malgré tout énormément de bien. Pour la dilution des huiles essentielles, nous en réflexologie, enfin moi dans ma pratique, je me sers de liniment oléocalcaire à base d'huile d'olive et d'eau de chaume, mais vous pouvez tout à fait faire votre automassage avec une huile végétale. Donc à ce moment-là, vous pourrez venir en plus appuyer le massage avec les propriétés de cette huile végétale ou de ce macérat huileux. Donc je pense à l'arnica, au macérat huileux de calendula, voilà, macérat huileux d'hélicryse, mais on peut se servir aussi tout simplement d'huile d'olive, hein, ça marche très très bien. D'huile d'olive, moi j'aime beaucoup pour les synergies, ça marche assez bien. Et je sais plus ce que je vous avais proposé d'autre. Qu'est-ce que j'avais vu? Amande douce, voilà. Après, c'est celle dont on se sert le plus. Mais le liniment fonctionne assez bien, que ce soit pour le massage ou que ce soit pour la dilution de vos huiles essentielles. Et pour y mettre une goutte de votre synergie, ça marche très très bien. Dans les précautions d'usage aussi, par rapport à ces synergies, il y a des huiles essentielles qui sont déconseillées aux femmes enceintes, aux bébés, aux enfants, aux personnes qui peuvent souffrir d'épilepsie ou qui peuvent avoir des troubles neurologiques. Donc vérifiez bien aussi que voilà, ces contre-indications-là avant de vous servir d'une synergie ou d'une huile essentielle. Et les précautions supplémentaires, ce sera évidemment qu'on fait un test d'allergie. Voilà, la première fois qu'on utilise une huile essentielle, on fait un test d'allergie
dans le pli du coude. On attend 24 à 48 heures pour voir si on n'a pas développé voilà, une allergie à une des molécules. Donc une allergie d'ailleurs, elle peut se déclarer donc dans les 24-48 heures sur une autre zone que celle sur laquelle vous avez appliqué initialement votre huile essentielle. Donc veillez bien à utiliser vos huiles en conscience. Donc l'idée d'une synergie, c'est qu'elle contient plusieurs huiles, donc ça peut ne pas être évident de savoir à quelle huile on a réagi. Donc à ce moment-là, ben, sur votre synergie, vous testez chaque huile séparément avant de les mélanger et vous voyez la réaction. S'il y a irritation, c'est plutôt en local. Donc là, c'est vraiment sur la zone d'application. Ça veut dire qu'il faut vraiment diluer votre huile plus. Voilà. Conservez aussi vos huiles dans des flacons ambrés. Les conserver debout. Parce que ça va jouer sur la qualité aussi de votre mélange. Les conserver à l'abri de l'air, de la chaleur, d'autant plus si vous faites une synergie aromatique avec une petite huile végétale. Alors on pourrait faire des synergies juste avec des huiles essentielles, mais vous pouvez y rajouter une huile végétale et là à ce moment-là il faudra aussi veiller à ce que cette huile végétale ne s'oxyde pas, donc vérifiez aussi la conservation de vos huiles végétales, enfin ou de votre synergie faite avec une huile végétale. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que je ne vais pas trop vite sur cette partie-là. Voilà. Et ensuite, je vais arrêter de dire je vous assure. C'est juste que j'ai un peu froid, mais ça vous le savez, hein, je suis une frileuse, donc de rester en position assise comme ça, j'ai un petit peu froid. Allez, go! On est parti pour une première synergie. Pour ceux qui connaissent, je prône plutôt le soft dans ma pratique. Et le soft, c'est faire avec des huiles plutôt douces, plutôt faciles à utiliser et faciles à trouver aussi. Donc la première que je voulais vous proposer, que beaucoup connaissent, c'est une synergie pour la relaxation, pour le stress, pour se détendre, pour le sommeil. C'est bien à propos, hein, avec la réflexologie, c'est l'un des champs d'action majeurs de la réflexologie. Il y a deux huiles essentielles qui me paraissaient pertinentes à mettre en synergie, qu'on peut utiliser en automassage d'ailleurs des mains ou des pieds. C'est la lavande vraie et la camomille romaine. Voilà, c'est deux huiles très douces, très simples à utiliser, et c'est un bon combo, c'est un bon duo pour apaiser le système nerveux central, mais le système nerveux autonome aussi, et c'est un bon combo pour favoriser un bon sommeil, donc bon endormissement. Et puis quand il y a des réveils nocturnes aussi, ça peut aider à revenir pouvoir se rendormir un peu plus facilement. Donc nous on l'activera sur la zone du sommeil notamment, donc ou sur la zone du cerveau. Donc pour travailler ces deux huiles là que vous aurez mis en synergie, donc soit vous les mettez en synergie à part égale dans un petit flacon de 5 ml, d'accord, et à ce moment là vous mélangez bien votre flacon et donc du coup ça devient votre synergie bien-être, relaxation, détente. Et vous mettez une goutte de ce mélange dans votre liniment et vous venez masser vos mains. Et donc l'idéal étant de privilégier le pouce, ici, sur lequel on va retrouver notre zone réflexe du cerveau, d'accord. Donc on va pouvoir venir masser la pulpe du pouce un peu plus intensément. Donc les deux pouces évidemment, parce qu'on aura une représentation du cerveau sur mon pouce droit. Donc ça va représenter mon côté droit, et sur mon pouce gauche, ça va représenter mon côté gauche. Donc on n'aura pas comment dire, souvent on me pose la question de est-ce que ça se croise comme cerveau droit, cerveau gauche? Non, là c'est vraiment mon côté droit. Ma main droite représente mon côté droit et ma main gauche représente mon côté gauche. Donc les pouces, on mise sur les pouces. On mise aussi pour le système nerveux, on va miser aussi sur la zone réflexe de la colonne vertébrale, d'accord. Donc quand vous aurez posé votre synergie sur la main, vous insisterez plus sur cette zone qui passe le long du pouce et qui va venir rejoindre donc les phalanges du pouce et la tranche en fait du métacarpe du pouce là, jusqu'à rejoindre le scaphoïde et puis la ligne à l'intérieur du poignet là, d'accord.
Donc toute cette zone-là, eh bien, c'est la zone réflexe de la colonne vertébrale, donc vous pourrez aussi insister dessus avec votre synergie relaxante et puis masser toute la tête. Si vous ne vous rappelez pas ces points-là, c'est pas grave, masser de toute la main, pardon, pas toute la tête, mais masser toute votre main. Ce que je dis souvent, c'est de vraiment masser tous les doigts jusqu'au bout des doigts, masser la pulpe à l'intérieur de sa main pour favoriser une bonne détente et une bonne relaxation. Ça fait énormément de bien. Et là, vous avez le combo d'huile essentielle de cette synergie en fait qui va induire un état de relaxation, calmer le système nerveux central et puis favoriser aussi un retour à l'équilibre de votre système nerveux autonome qui va plus facilement passer en mode repos-régénération, donc on active le parasympathique. Donc ça marche assez bien et puis c'est assez simple à faire. Pas de contre-indication à dose physiologique pour la lavande et la camomille romaine, donc c'est deux huiles plutôt douces que vous pouvez utiliser plusieurs fois dans la semaine ou plutôt en soirée avant d'aller vous coucher par exemple. Ou si vous avez une phase de stress, et ben à ce moment-là, vous mettez une petite goutte et vous venez masser vos mains. On n'est pas sur un usage intensif parce que l'idée c'est quand même que c'est le massage qui va faire une plus grosse partie du travail. Mais on gardera à l'esprit que quand on utilise les huiles essentielles, on les utilise, moi je fais toujours des fenêtres thérapeutiques, on appelle ça fenêtre thérapeutique, c'est 5 jours d'utilisation, 2 jours d'arrêt. Voilà. On a toujours 2 jours off où on laisse notre corps tranquille pour qu'il ait le temps d'aller éliminer un peu ces molécules et surtout qu'il ait le temps d'apprendre à faire tout seul aussi, quoi. Parce que sinon on devient, sinon toutes nos techniques deviennent des béquilles dont le corps a besoin et ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Donc 5 jours d'utilisation, vous faites votre synergie le soir avant d'aller vous coucher par exemple pour vous détendre. Et le week-end, ben, vous êtes en mode off, vous êtes en mode repos, vous laissez le système tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous proposer aussi? Ben, on est dans l'hiver, hein, donc peut-être qu'il y a des petits coups de mou. Peut-être que c'est le corps est un peu, enfin vous pouvez ressentir un peu d'apathie ou de pas trop le goût en fait d'y aller. Donc là, c'est plutôt une synergie stimulante. Alors je l'utiliserai plus le matin si vous faites vos automassages le matin. Et ben, vous pouvez peut-être travailler avec, je vais vous proposer du citron et du gingembre, donc de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle de gingembre. Donc pareil, vous pouvez les mettre à part égale dans un flacon de 5 ml ou alors à ce moment-là vous faites une dilution à 10 ou à 50%, 50% d'huile essentielle, 50% d'huile végétale et à ce moment-là vous avez déjà un mélange qui est tout prêt pour l'utilisation en cutanée. Là le citron et le gingembre ça va nous mettre un petit coup de fouet, donc c'est plutôt une synergie stimulante et tonifiante qui va nous réveiller le matin, qui va nous mettre de l'allant, qui va nous mettre de l'entrain, qui va amener aussi un peu de soleil dans notre vie. Donc le citron pour moi c'est un gros soleil comme ça là, donc il fait ça met tous les clignotants comme ça en se disant waouh, je démarre ma journée, je la démarre bien. Plutôt fun avec le citron, c'est très agréable. C'est aussi une synergie, bonsoir Aurélie, c'est aussi une synergie qui va vous aider à combattre la fatigue, parce que le gingembre il est plutôt tonifiant, il est réchauffant, il va amener du dynamisme, donc il va relancer la machine après la nuit par exemple, mais même dans la journée si vous avez un petit coup de mou, ce sont deux huiles qui ont un tropisme plutôt digestif, donc si après la digestion, après le repas, votre digestion elle est un peu... elle se fait pas de manière optimale, ben, c'est deux huiles qui vont grandement vous aider. Donc pour ça, sur les zones réflexes, on va rester pareil que pour le stress, la détente et la relaxation. On va travailler sur notre pouce, d'accord? Donc je ne vous remontre pas, mais finalement le pouce, il faudrait le travailler quasiment tout le temps, hein, notre zone du cerveau, il faudrait la travailler quasiment tout le temps. La colonne vertébrale aussi, pour la même chose que tout à l'heure, mais parce qu'on va induire une action sur notre système nerveux, donc périphérique, on va relancer un peu la machine. Tout à l'heure, avec notre synergie relaxante, on le détendait. Là, on va lui donner l'opportunité d'être un peu boosté, voilà, d'être tonifié. Donc exactement de la même manière, vous allez pouvoir venir stimuler un peu plus votre colonne vertébrale. Et là, pour le coup, on va aussi pouvoir agir sur notre sphère digestive si jamais c'est après le repas que vous avez un petit coup de mou là.
Et donc, alors pour schématiser, mince, j'ai plus mes traits, j'étais en atelier ce matin, j'aurais presque pu les garder, mais ça va se passer à peu près, hein. Je fais vraiment de l'à peu près sur cette partie-là de ma main, donc sur la partie basse de ma paume, en gros, hein. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails des zones réflexes, mais vous allez pouvoir masser absolument toute cette partie pour relancer votre système digestif avec la partie estomac, pancréas, et on fera les deux mains. Donc là, vous pouvez insister un petit peu plus, ça va bien glisser si vous avez mis du liniment ou une petite huile végétale, donc ça va bien glisser et vous pourrez venir stimuler ici le système digestif pour l'aider pour vous aider à mieux digérer et relancer un peu la machine et repartir. Et comme ce sont des huiles qui amènent aussi cette énergie et de la vitalité, et ben boum, on se retrouve de nouveau, on a envie d'y aller quoi. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre aussi? Ben tiens, ça s'entend peut-être pas, j'en sais rien, mais j'ai le nez qui est un petit peu pris, enfin en tout cas il coule, enfin voilà, il alterne entre il est pris et il coule. Donc vous pouvez vous faire une petite synergie avec deux huiles simples à utiliser aussi, c'est l'arbre à thé, donc le tea tree, et le laurier noble. J'aime beaucoup le laurier noble, je l'utilise beaucoup. Je trouve que c'est une huile multi-usage, elle permet vraiment plein de choses, elle travaille sur plein de champs. Et là, c'est un super combo antiviral, antibactérien, mucolytique, donc ça va aider à évacuer les mucosités s'il y en a. Et surtout, ça va soutenir notre système immunitaire pour l'aider à mieux combattre voilà, le petit virus, la petite bactérie, le petit truc qui se balade un peu à droite à gauche là, et aider notre système, notre sphère ORL à mieux fonctionner. Donc là, c'est un combo, ces deux huiles-là. Le tea tree, il n'a pas de contre-indication à dose physiologique, il faut juste faire attention par voie orale chez la femme enceinte dans les 3 premiers mois de grossesse. Et puis après, ben, alors ce que j'ai pas dit par rapport à toutes les huiles que j'ai citées jusque-là, vous serez attentif aussi, attentive aussi éventuellement à l'allergie de la famille de la plante, en fait. Voilà, donc si vous êtes allergique au myrtacé là pour le tea tree ou au lauracé pour le laurier ou à d'autres voilà, d'autres familles de plantes, ben là c'est à vous de vérifier que cette plante-là ne fait pas partie de la famille à laquelle vous êtes allergique. D'accord, ça c'est super important, notamment pour les gens qui font des allergies au pollen ou à des choses comme ça. Et le laurier noble, c'est une huile qui est très intéressante. Il ne faut pas l'utiliser en trop grande quantité parce qu'elle fait dormir. Elle est narcotique à haute dose et puis il y a potentiellement des risques d'allergie possibles, même si c'est assez rare de faire des allergies aux huiles essentielles. Donc on fera surtout attention chez les personnes qui sont sensibles. Voilà. Qui ont un terrain sensible, un terrain allergique et une hyperréactivité. Donc c'est surtout à ces personnes-là qu'il faudra faire attention. Et puis elle est déconseillée chez la femme enceinte et les bébés. Mais chez l'adulte, voilà, si vous respectez toutes ces contre-indications, elle vous aidera grandement. Donc on les utilisera principalement sur les zones de la sphère ORL. Donc pareil, vous les diluez, vous diluez votre synergie, vous massez vos mains ou vous massez vos pieds. Alors si vous massez vos pieds, je n'ai pas l'opportunité de vous montrer les zones réflexes, donc on va regarder plutôt sur les mains. Mais ça fera le job aussi si vous massez vos pieds. Et l'idée c'est que tous nos sinus frontaux seront sur la pulpe de nos doigts, là, ici. On va retrouver les sinus maxillaires à l'intérieur des doigts sur la deuxième phalange. Donc vous aurez tout ça. Et toute la partie des sinus à l'intérieur, les ethmoïdes et les sphénoïdes, et ben, vous les atteindrez en travaillant sur vos doigts, proches des yeux, là notamment les 2 premiers doigts, l'index et le majeur. Donc vous aurez une action à l'intérieur, je dirais, derrière votre œil, dans l'intérieur du crâne. Et puis toute la partie des maxillaires qu'on retrouve ici, toute la partie à l'intérieur de la bouche avec les trompes qui vont rejoindre les oreilles, le nez, tout ce qui est à l'intérieur, puis vos oreilles, tout ça, et ben vous allez le retrouver à l'intérieur de vos doigts et sous vos doigts, en fait, dans la pulpe de vos doigts et dans la ligne du cou, là, ici, sous les 4 doigts et
dans cette ligne-là, sous mon pouce, juste la ligne de séparation après la deuxième phalange du pouce. Donc là, on va retrouver ma gorge. Donc, si vous voulez avoir une action majeure sur la sphère ORL haute, donc tout ce qui concerne la tête, les oreilles et tout ce que je viens de vous décrire, et votre gorge, alors il y a un geste ultra simple, c'est vous masser la pulpe de chaque doigt, d'accord? Donc vous allez simplement masser la pulpe de vos doigts comme ça, tranquillement, ok, en drainant bien, hein. Et puis vous allez pouvoir insister ici, sur cette zone-là, et pour le coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez, ça je montre ça beaucoup en atelier, c'est que vous pouvez vous servir de vos pouces, et en fait c'est vos pouces qui vont s'automasser l'un l'autre, en fait on fait comme ça, voilà. Ils s'encastrent, ils s'emboîtent, je ne sais pas si on peut dire ça, hein, à proprement parler, vous les emboîtez l'un dans l'autre, et vous tournez comme ça, donc là vous massez gorge contre gorge, gorge côté droit et côté gauche, et vous massez comme ça, donc ça fait, en plus, ça fait travailler un peu la dextérité des doigts, mais sinon vous pouvez tout à fait masser la zone réflexe de la gorge de cette manière-là, comme ça, et décongestionner. Voilà. Et puis, pour ceux qui me suivent, je vous renverrai vers l'un des Facebook Live ou l'un des podcasts. Je ne me rappelle plus le titre. C'était peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Mais on avait fait l'exercice où on avait drainé les ganglions lymphatiques. Du coup, en pinçant assez fort, là, dans les plis interdigitaux, donc entre le pouce et l'index, entre l'index et le majeur, on tire assez fort. Ça peut faire mal, attention, ça peut cuire même, ça peut vraiment être douloureux quand on le fait pour la première fois. Et donc là, vous allez drainer les ganglions lymphatiques, et puis après, on peut venir dans les sillons, dessus, dessous, comme ça, juste comme ça, monter et descendre tranquillement, sans forcément presser, hein, on descend juste. Et là, vous allez activer la circulation de la lymphe pour que ça circule. Et donc, s'il y avait des choses qui étaient un peu congestionnées ou, comment on peut dire, mince, le mot ne me vient pas, bref, qui s'étaient collectés à certains endroits, et ben vous allez les faire circuler. Et donc là, avec l'action de notre titri et de notre laurianable, aïe aïe aïe, ça fait mal, Jess, oui, de notre laurianable, et ben vous allez activer aussi voilà, les propriétés des huiles essentielles pour venir appuyer votre massage. Le laurier noble a aussi une légère action de drainant lymphatique, donc ça c'est juste génial pour venir appuyer notre travail. Et puis pour toute la sphère ORL basse, cette synergie elle va être extraordinaire parce qu'elle est antivirale, antibactérienne, donc elle va venir appuyer par exemple si voilà, si c'est descendu sur les bronches ou les poumons, voilà, s'il y a une toux qui est un peu qui prend thorax poitrine là, où ça peut être ultra douloureux d'ailleurs, ces toux, qu'elles soient sèches ou qu'elles soient grasses. Et à ce moment-là, ça va se passer plutôt sur cette partie de la main, donc on est juste sous les phalanges et on rejoint le premier pli que vous avez là, quand vous repliez vos doigts, et ben cette zone-là, ça va être votre poumon, d'accord ? Donc sur la partie externe de la main, là, à l'intérieur de la paume. Et donc on va pouvoir venir tranquillement travailler tout ça, hop là, c'est notre poumon. Alors moi j'aime l'idée de venir compléter le travail du poumon avec le cœur, parce que pour moi il fonctionne en binôme, hein, cœur-poumon. Si j'ai pas une bonne respiration et si je respire mal parce que c'est pris à ce niveau-là, bah ça vient fatiguer un peu mon cœur parce que l'oxygénation ne sera pas optimale. Donc chaque fois que vous faites ce massage pour la sphère ORL, que vous utilisiez ou non une huile essentielle, accompagnez-le de la respiration. C'est fondamental, mais même pour le stress ou l'anxiété, c'est vraiment hyper important que vous puissiez l'accompagner de la respiration pour qu'il y ait quelque chose de très très fluide et que ça circule de nouveau. Voilà, l'oxygénation est hyper importante à ce moment-là. Lors du massage pour que tout ça, ça circule de manière optimale et équilibrée. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non. Poumon, voilà. Les sinus, je vous en ai parlé. Le côté lymphatique. Voilà pour ça. Et je voulais terminer en vous disant que quand je fais un massage au niveau du visage, alors à proprement parler, je n'utilise, en réflexologie faciale notamment, je n'utilise pas d'huile essentielle.
je le fais juste avec mes doigts, comme ça, là. Mais rien ne vous empêche de travailler avec des hydrolats et de faire des synergies d'hydrolats aussi, qui seront hyper puissantes. Alors soit parce que vous allez pouvoir les passer sur votre visage avant et travailler sur vos yeux, par exemple, ou faire un bain nasal avec un hydrolat mélangé avec de l'eau, ou faire des gargarismes dans votre bouche. Les hydrolats vraiment s'y prêtent formidablement bien. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez travailler sur le visage, à mettre plutôt des hydrolats, et sur les mains et les pieds on travaillera à ce moment là plutôt avec les huiles essentielles. Et puis les hydrolats, ils ont cette puissance d'action par leur douceur en fait, et ça moi j'adore la puissance de la douceur. Vraiment j'aime ce concept. Donc l'hydrolat, si jamais il y a des doutes, des craintes, des peurs par rapport à l'usage d'une huile essentielle par voie cutanée, par voie orale, l'hydrolat, comme c'est que de l'eau en fait, qu'il est beaucoup plus doux, eh bien il pourra s'utiliser aussi bien par voie orale que par voie cutanée, et on aura beaucoup moins de risques de faire des erreurs avec un hydrolat. La seule contre-indication d'un hydrolat, c'est de voir voilà, les propriétés de la plante, et donc de voir, par exemple, notamment avec les hydrolats qui ont une action hormonale. Et puis encore une fois, si vous êtes allergique à la plante, vous serez aussi allergique à l'hydrolat de la plante. Donc ça, c'est l'une des recommandations. Mais les hydrolats sont suffisamment doux pour que vous puissiez les utiliser en synergie beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, pour les troubles ORL, alors on ne sera plus dans le massage des zones réflexes à proprement parler, mais on pourrait faire un combo de l'hydrolat de titri et de l'hydrolat de laurier noble, et à ce moment là on prend une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude et on la boit, et pendant que ça infuse à l'intérieur de nous, on vient masser voilà, nos sinus, enfin tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, notre gorge, nos poumons, et on vient drainer un peu tout ça. Stress, anxiété, pareil, si c'est compliqué d'utiliser des huiles essentielles, on peut se faire un mix de l'hydrolat de lavande et de camomille romaine et le boire, d'accord? Pour se tonifier aussi, l'hydrolat de gingembre est juste extraordinaire, d'accord? Donc après on trouve certains, c'est pas des hydrolats pour le coup, des agrumes, mais certains ont fait voilà, on arrive à trouver des eaux avec du citron ou du pamplemousse ou des choses comme ça, donc à ce moment-là vous pourriez le mettre, mais on pourrait travailler juste avec de l'hydrolat de gingembre, et là à ce moment-là on ne serait pas sur une synergie, mais on pourrait mettre n'importe quel autre hydrolat qui serait un peu plus tonifiant. Je pense au sarro, l'huile malgache, je pense au pin sylvestre aussi qui est assez tonifiant dans cette période un peu hivernale, donc un hydrolat de pin sylvestre avec du citron. Alors, pareil, il y a des contre-indications à l'usage du pin sylvestre, et notamment au niveau rénal, donc je vous invite vraiment à regarder, parce que je pourrais en dire sur les huiles essentielles et les contre-indications, mais vérifiez toujours si l'huile que vous allez utiliser ou l'hydrolat que vous allez utiliser est adapté pour vous, à votre terrain, ou à la personne à qui vous allez le proposer. Voilà. J'ai terminé un peu mon tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Et pendant que vous me posez vos questions, je terminerai sur l'idée que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de commander des huiles sur le site Oshadi avec le code promo Queen Latifah. Donc ça vous permet d'avoir moins 15% sur votre commande d'huile essentielle, d'hydrolat et autres. Et sur le site Myrtea Formation, si ça vous intéresse de vous former à la réflexologie ou aux huiles essentielles, là pareil, il y a le code Queen Latif. Il n'y a plus le A, mais c'est moins 15% aussi sur tous les cycles, sauf les cycles naturaux. Voilà, si vous êtes intéressé. Alors, Daniel me dit, certains hydrolats sont difficiles à trouver. Oui, c'est vrai, parce que je m'aperçois que certains distillateurs, pour eux, c'est peut-être compliqué, ou ils n'en ont pas une quantité astronomique, donc ils privilégient plutôt les huiles essentielles. Alors, sur le site Oshadi, il y en a quand même pas mal. On retrouve quand même pas mal d'hydrolats. Après, il y a d'autres sites aussi qui proposent des hydrolats. Donc il faut vraiment naviguer. En tout cas, en pharmacie, magasin bio, c'est assez compliqué d'en trouver, effectivement.
Donc il faut vraiment fouiller un peu. Vraiment, au Chadi, je trouve qu'ils en ont pas mal. Après, il y a Gatilier, il y a Astéral, il y a Herbé Tradition aussi qui propose des hydrolats. Donc, faut pas hésiter à regarder voilà, ceux qui te conviennent le mieux, Daniel, ou ceux que tu recherches. En tout cas, c'est vrai qu'au Chadi, ils ont une gamme assez large. On arrive à retrouver pas mal d'hydrolats et à pouvoir avoir un travail assez efficace, quoi. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous ferez des petits automassages sympas avec ces synergies aromatiques. Je rappelle juste une chose, c'est qu'on dans notre travail, on travaille vraiment en unitaire et à la goutte. Donc privilégier malgré tout, voilà, de travailler avec une huile essentielle. Et si vraiment il y a besoin et que voilà, vous avez envie de créer cette synergie, elle est prête pour le stress, l'anxiété, voilà, c'est déjà là. Mais privilégier le travail en unitaire. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et puis je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous en attendant et puis à bientôt.